I see. This is the dearest that Jesus must be. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Jesus loves me. I am so glad that Jesus loves me. Jesus loves me. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Sœurs et frères en Christ, à travers ce verset 15 de la première lettre de Paul aux Corinthiens, dans son chapitre 14, recevez nos salutations cordiales en Christ. Venez, prions notre Dieu et chantons en son honneur pour cette nouvelle journée. Prions Dieu. Éternel Dieu, notre Père et notre Sauveur, Sauveur de notre cœur, nous te rendons grâce, nous te chantons au bout des ondes avec nos amis, nos parents, nos frères et sœurs dans la foi. Que ta volonté soit faite sur nous. Conduis-nous, nous te soumettons toutes nos activités, que tout ce que nous allons faire et dire soit inspiré de ta volonté. Tout au long de cette journée, garde-nous en ta présence et rends-nous forts contre le mal. Pour l'amour de Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. What shall I do, my God, to love, my loving God, to grace, the length and breadth and height to prove, and depth of sovereign grace. Thy sovereign grace to all extends, immense and unconfined, from age to age, its benevolence is reaches all mankind. Sœurs et frères au bout des ondes, le chapitre 11 de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, dans son verset 1, retient notre attention ce matin. Luc 11, verset 1. Là, il est écrit: Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Sainte est la parole du Seigneur. Nous sommes à l'écoute, Seigneur. Apprends-nous à prier et utilise le canal que tu as préparé encore ce matin. Amen. En tant que chrétiens, nous devons apprendre à prier, car la prière est une arme qui transforme les situations désespérées. La prière est un outil de glorification et de sanctification. Ce besoin se fait sentir au cours du ministère terrestre de Jésus. C'est ainsi que selon Luc et chez les autres évangélistes, ce besoin s'est fait sentir à un des disciples qui demanda au maître de leur apprendre à prier. Notre Sauveur,
a prononcé 2 fois l'oraison dominicale. La première fois, en présence de la multitude, dans le sermon sur la montagne, et la seconde fois, quelques mois plus tard, en présence de ses disciples. Pendant quelques instants, ceux-ci s'étaient éloignés de leur maître, et voici qu'à leur retour, ils le trouvèrent en prière. Apparemment inconscients de leur présence, il continua de s'exprimer à haute voix. Son visage resplendissait. Il semblait voir l'invisible, et dans ses paroles résidait une puissance de vie qui n'appartient qu'à ceux qui s'entretiennent avec Dieu. Une émotion profonde étreignit les disciples. Ils avaient remarqué que, fréquemment, leur maître restait de longues heures en communion avec son Père. Ces journées se passaient à soulager les foules qui se pressaient autour de lui, à démasquer les perfides sophismes des rabbins, et ce labeur incessant le laissait souvent si épuisé que sa mère, ses frères et sœurs, et même ses disciples avaient craint pour sa vie. Mais lorsqu'il revenait de ses heures de prière qui terminaient ces journées épuisantes, ils étaient frappés de la paix dont son visage était empreint et de la fraîcheur qui émanait de toute sa personne. C'est après avoir passé des heures avec Dieu que jour après jour, il fallait porter aux hommes la lumière du ciel. Les disciples, en étant arrivés à établir un rapport entre ces moments de prière et la puissance de ses paroles et de ses œuvres. Aussi, tandis qu'en cet instant, ils écoutaient des supplications, leur cœur était saisi de crainte et d'humilité. Et lorsqu'ils cessaient de prier, conscients de leurs besoins, ils s'écriaient « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Luc 11, 1. Bien-aimés, Jésus ne leur donna aucune formule nouvelle à réciter. Il répéta simplement celle qu'il avait prononcée devant eux, comme s'il voulait dire « Ce dont vous avez besoin, c'est de comprendre ce que je vous ai exposé. » Cette prière a des profondeurs que vous n'avez pas encore sondées. Dieu nous invite à nous approcher de lui avec reconnaissance, à lui faire connaître nos besoins, à lui confesser nos péchés et à nous confier en sa miséricorde selon ses promesses. Bien-aimés, la prière est la respiration de l'âme. C'est le secret de la puissance spirituelle. On ne saurait lui substituer aucun autre moyen de grâce tout en conservant la santé de l'âme. La prière met l'âme en contact direct avec la source de la vie. Elle fortifie le nerf et le muscle de l'expérience religieuse. Négliger l'exercice de la prière ou ne s'y adonner que d'une façon interminante, quand cela nous convient, c'est perdre contact avec Dieu. Le sens spirituel s'émousse, la religion manque de santé et de vigueur. Ce n'est qu'à l'autel de Dieu que l'on peut allumer sa lampe avec le feu divin. Seule la lumière divine manifestera la petitesse, l'incompétence des facultés humaines et donnera une claire vision de la perfection et de la pureté du Christ. C'est seulement en contemplant Jésus que nous sommes pris du désir de lui ressembler, et seule la vue de sa justice fait naître en nous la faim et la soif de la posséder. Ce n'est que lorsque nous prions avec ferveur que Dieu satisfait les désirs de notre cœur. Le modèle de prière. Tout croyant qui s'approche du Seigneur avec un cœur sincère et lui adresse sa requête avec foi recevra une réponse.
Vous ne devez pas douter des promesses de Dieu. Si vous constatez que vos prières ne sont pas exaucées sur le champ, ne craignez pas de vous confier en lui. Comptez sur sa promesse, car il a dit, dans Jean 16, 24, « Demandez et vous recevrez. » Il a trop de sagesse pour se tromper et trop de bonté pour refuser aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Psaume 82, 12. L'homme est sujet à l'erreur et bien que ses requêtes montrent d'un cœur honnête, il ne demande pas toujours ce qui est bon pour lui ou ce qui sera à la gloire de Dieu. Notre Père céleste, dans sa sagesse et sa bonté, entend nos prières et les exauce parfois sans délai. Mais il ne nous donne que ce qui est pour notre bien et pour sa gloire. Il nous accorde ses bénédictions. Si nous pouvions connaître ses desseins, nous verrions clairement qu'il sait ce qui est le meilleur pour nous et qu'il exauce en réalité nos prières. S'il ne nous donne pas ce que nous avions demandé et qui nous aurait nui, en échange, il nous envoie ce dont nous avons vraiment besoin. Bien-aimés dans le Seigneur, remettons notre confiance en celui qui sait ce qui est le meilleur pour nous et il comblera nos besoins car notre vie est dans le creux de ses mains. Que le Seigneur nous aide et nous maintienne debout afin que nous puissions, nuit et jour, rester en connexion avec le divin Maître dans la prière. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous rendons grâce à Christ qui nous nourrit au jour le jour par sa parole. Nous rendons grâce à Christ qui vient de nous enseigner encore à être en permanente connexion avec toi. Nous te louons de toutes nos forces pour tout est au fait. Protège-nous et guéris-nous de cette deuxième vague de la pandémie et de toute maladie qui nous menace. Donne-nous foi, force et espérance pendant cette période sanitaire très difficile pour nous les humains. Sois loué encore une fois pour ton immense grandeur. Puisque tu es le consolateur, continue à consoler les familles qui sont éprouvées par la puissance du Saint-Esprit. Père, éternel Dieu, aie pitié de nous sur cette terre des vivants. Nous nous rendons compte des temps difficiles qui arrivent et que nous traversons encore. Donne-nous ta paix. Des sociétés, des entreprises font faillite. Beaucoup ont perdu leur emploi. Oh Père, aide-nous. Nous ne perdons pas espoir. Nous n'allons pas sombrer dans la dépression, non, parce que tu es le bon berger et tu prends soin de tes enfants que nous sommes. Remplis-nous davantage de ton Esprit Saint. Puisses-tu demeurer en nous pour que nous ne soyons point troublés,
mais puissions demeurer en toi. Dans le nom de Christ Jésus, nous t'avons prié ainsi. Amen. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her and thus right early. The heathen raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen.